Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre d'une nouvelle invitée. Je suis ravie d'accueillir Solène du compte Instagram Finca Côte Bleue qui s'est lancée dans la rénovation d'une jolie maison proche de Marseille. Après 3 longues années de recherche à voir les maisons leur passer sous le nez, Solène tombe finalement sur cette maison pour laquelle c'est le coup de cœur immédiat. L'emplacement est exceptionnel à quelques minutes seulement de la mer. Oui mais voilà, cette maison a malgré tout un inconvénient majeur. Elle est vendue louée. Cela ne les aura pas empêchés de foncer tête baissée et Solène nous raconte comment finalement cela n'aura pas été plus compliqué que cela et comment ce détail aura pu leur permettre de concrétiser leur rêve de maison au bord de la mer dans leur village rêvé. Cette maison phénix, typique des années 60, plutôt traditionnelle dans sa conception et dépourvue de charme ancien, n'aura pas non plus été compliquée à rénover, contrairement à toute attente et aux a priori qu'on peut avoir sur les maisons phénix qui sont réputées contraignantes sur les matériaux utilisés. C'est finalement avec beaucoup d'insouciance et d'enthousiasme que Solène et son mari se sont lancés dans cette aventure et la vie leur a donné raison. Croire en ses rêves, c'est bien la première chose à faire pour qu'ils se réalisent, n'est-ce pas ? Malgré les contraintes qui semblaient les attendre, ils ont finalement pu avoir une rénovation sans souci et même ultra rapide. C'est assez rare pour être noté. Solène, qui s'est ainsi découvert une passion pour la déco, en a fait un cocon aux allures méditerranéennes et bohèmes pour sa famille, où les meubles en bâti composent l'essentiel des espaces, alliant béton ciré, beige mat, luminaires en céramique, bois massif et rotin. Tous les codes d'un univers ensoleillé pour créer une ambiance douce et chaleureuse. Alors si toi aussi tu veux donner du charme à une maison qui n'en a pas initialement, si tu souhaites créer un univers personnel en utilisant les matériaux naturels et en créant des meubles en bâti, nul doute que ça devrait t'intéresser. Bonne écoute! Bonjour Solène et bienvenue sur les Clés de la Réno podcast. Je suis très heureuse de me retrouver aujourd'hui avec toi pour que tu nous racontes un peu l'histoire de ta rénovation, de tes travaux, de ta si belle maison méditerranéenne. Tu vas nous en parler un peu plus. Et comme toujours, on va commencer par une petite présentation. Si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et peut-être un peu où tu vis pour démarrer? Bonjour Alison, écoute, je suis très contente aussi d'être là parmi vous sur ce podcast. Ça fait longtemps que ce format m'a attirée et du coup c'est l'occasion, donc je suis hyper contente. Pour me présenter, donc je m'appelle Solène, j'ai 34 ans. Je suis maman de 2 petits garçons de 4 ans et 2 ans et demi. Mariée à Marc, qu'on voit souvent aussi sur mes réseaux. Et voilà, c'est le moment de parler des réseaux. Vous me connaissez peut-être sur Instagram, parce que j'ai un compte Instagram qui s'appelle Finca Côte Bleue, que j'ai créé il y a un petit peu plus d'1 an, au moment au moment de la rénovation de notre nouvelle maison. J'ai partagé toute la rénovation dès le moment où on a eu les clés de la maison. Et voilà, aujourd'hui, je continue de partager plein de choses dans le milieu de la déco, de la rénovation, parce qu'on a encore plein de projets réno à venir, l'extérieur, l'étage, et cetera. Et sinon, en dehors de ça, je suis à mon compte, je suis freelance et je travaille pour, 2 créateurs dans le milieu de la mode et de la déco. Voilà, vous savez Super. tout. Et bah, tu nous as pas dit où est cette maison. Alors, on a bien Oui, compris, a priori qu'elle est dans le sud, mais
Ouais, alors mon compte s'appelle Finca Côte Bleue parce elle se situe sur la Côte Bleue, qui est très peu connue des Français. La Côte Bleue, c'est, une côte qui est, à côté de Marseille. C'est pas Cassis, c'est de l'autre côté. Il y a plein de calanques aussi et nous, on habite sur le village de Saucé-les-Pins, en bord de mer, qui est, voilà, un village coup de cœur, chouchou que j'adore. D'accord, très bien. Et alors raconte-nous un peu cette maison, à quoi elle ressemble? C'est quel type de maison? Quel type de construction peut-être? Qu'on puisse un peu Oui, l'imaginer. c'est une maison qui date des années, 1960. C'est une maison Phénix pour ceux qui connaissent. Moi, je n'y connaissais absolument rien du tout avant d'acheter, de D'accord. devenir propriétaire et de rénover et donc voilà, c'est une maison Phénix, donc il y a des avantages et des inconvénients. C'est une maison qui est plein pied, qui fait, à peu près 100 m², avec un grand garage, une petite buanderie et on est sur un terrain de 565 m². Et elle se situe dans les hauteurs, voilà, on est à 5 minutes à pied de la mer, des premières plages. Donc Super. c'était un rêve qui s'est réalisé pour nous parce que vraiment, enfin voilà, ça a toujours été un rêve pour nous de vivre en bord de mer et quand on est tombé sur cette maison et qu'on a pu la voir, c'était waouh quoi! On mesure tous les jours la chance qu'on a de vivre ici. Bah, justement, raconte-nous un peu comment vous êtes tombés sur cette maison? C'est quoi la rencontre? Alors ça, c'est dingue. Ça faisait 3 ans qu'on cherchait une maison dans le sud parce que alors je l'ai pas dit dans ma présentation, mais je viens du sud. Je suis originaire, voilà, d'une petite ville, de Istres à côté de enfin, Aix-en-Provence. J'ai vécu, enfin, je suis partie, voilà, de faire mes études ailleurs, travailler ailleurs avant de revenir dans le sud il y a 4 ans quand je suis tombée enceinte et on a tout de suite cherché à acheter et en fait, on a eu beaucoup de maisons qui nous sont passées sous le nez. On a eu quelques coups de cœur et là, un jour, je m'en souviendrai toujours, il était, 6 heures du mat, voilà, on a 2 enfants en bas âge, donc nous, on se réveillait à 5 heures, 6 heures du mat, pendant très Ah, c'est longtemps. le lot des Ah ouais, parents ouais. avec les enfants. Bah, j'avoue, je vois très bien. Mais grâce à eux, franchement, grâce à eux, on a eu cette maison. Pourquoi? Parce qu'à 6 heures du mat, quand l'annonce apparaît, j'appelle direct et je tombe À 6 heures? directement sur la je Tu as te appelé à promets, 6 heures? il était peut-être pas 6 heures, il était peut-être 7h30, mais je te jure, il était même pas 8 heures, quoi. Ah Je ouais. tente, j'appelle et je tombe sur la directrice de l'agence, une agence, familiale, du village. Hem L'histoire voudra qu'après, enfin cette personne était beaucoup plus difficilement joignable, donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de l'avoir au téléphone ce matin-là, hyper tôt. Du coup, je lui C'est ai une tout de lève-tôt suite, aussi, en fait. C'est ça, tu as eu de la comment? chance. C'est une lève-tôt Oui, aussi, quoi. oui, faut croire, mais vraiment, beaucoup de chance, D'accord. ce matin-là et du coup, bah, moi je donne tout parce que je vois que c'est une maison en bord de mer et jusqu'à maintenant, on cherchait plus dans le pays aixois pour se rapprocher du travail de Marc mais on était en location sur la Côte Bleue, pour la petite histoire. Donc ça faisait Mmh. 3 ans qu'on vivait quand même sur la Côte Bleue et on commençait vraiment à avoir du mal à se dire, qu'il allait falloir déménager, plus loin dans les terres Ouais. et plus loin de la mer. Donc je tombe sur cette annonce-là, sur ce village de la Côte Bleue. J'appelle, j'arrive à la voir et donc là, je lui dis, «S'il vous plaît, on veut visiter la maison en premier. On fait une offre au prix direct si la maison nous plaît». Enfin, tu vois, on était rodés, quoi. Ça faisait 3 ans qu'on cherchait. On a bien compris que la négo n'était plus possible et que si on tombait sur un coup de cœur, fallait y aller, quoi. C'était Donc quand là, ça, je sors. du coup? C'était, c'était en juin 2021. Juin 2021, Ouais. Oui, donc je me pile, rappelle. dans la période, post-covid où l'immobilier avait flambé et où Ouais, c'était difficile, effectivement. La négociation oui, n'était pas trop envisageable, c'est oui, sûr. exactement et au parallèle, on est passé de justesse pour avoir les bons taux avant Ouais, que ça s'enflamme oui. aussi là-dessus. Donc elle, tout de suite, me dit: «OK». Bah, voilà, je lui ai raconté toute l'histoire, qu'on était une famille, qu'on cherchait, qu'on avait nos enfants. C'était en juin 2021, mon fils rentrait à l'école pour la première fois en septembre. Non, en septembre de l'année ouais, je m'embrouille. Juin 2021, donc il fallait qu'on trouve vite une maison pour septembre 2022, pour la rentrée D'accord. scolaire. Donc elle nous dit: «OK, beh, venez, tel jour, vous serez les premiers».
et on y a été, on a eu un coup de cœur et on a fait une offre au prix direct. Et elle D'accord. a été hyper fière parce qu'elle a annulé tous les rendez-vous derrière nous, sachant que bon ça elle le sait peut-être elle le savait pas à l'époque et peut-être qu'elle le elle va le découvrir en écoutant ce podcast, mais à ce moment-là, on n'avait aucune banque qui nous soutenait dans le projet. Donc on a quand même, on est allé un petit peu au bluff et après c'est là qu'une fois qu'on a fait notre offre et qu'elle a annulé tous les rendez-vous derrière, on a tout donné pour obtenir notre prêt immobilier. OK. Et qu'est-ce qui fait que tu enfin que c'était la bonne? Comment vous avez Alors senti? déjà l'endroit, hem, au début on s'est dit: «Ouais ça doit être, c'est pas possible à ce prix-là», parce qu'il y a une histoire aussi par rapport au prix, mais à ce prix-là, c'est pas possible, elle doit être dans un endroit paumé, du village, elle doit être, enfin on y allait en mode, bon on y va mais elle est peut-être pas enfin voilà, sans Il doit y grande avoir un loup. conviction. Il y a un loup et là, on arrive et puis on se dit: «Putain mais c'est là, c'est dans ce quartier?» Le quartier était enfin tu sais, c'est le genre de quartier dans les hauteurs où tu vois la mer, quartier hyper résidentiel où tu te vois très bien marcher avec tes enfants en toute sécurité, déjà là, on se regarde avec Marc, on dit: «C'est pas possible, l'endroit il est dingue» et après quand on entre, ben, ouais, c'était la nôtre quoi. Il y a je sais pas comment l'expliquer, mais il y avait plein de choses à rénover, hein, mais déjà le jardin, on a été séduits, on s'est dit, enfin il y avait un grand jardin quoi et une maison en bord de mer avec un grand jardin, dans notre budget, c'était du waouh, improbable quoi. Il faut y aller, c'est la nôtre, faut Ouais. tout donner quoi et en Et vous fait le avez la loup, il y avait quand même un loup, enfin, qui n'en était plus un à la fin, c'était que la maison était, vendue avec une locataire en place, âgée, elle était âgée de plus de 90 ans et le bail se terminait, dans les 2 années à venir. Ça se terminait début 2023. Heu, effectivement, donc oui, ça peut être une voilà. contrainte quand même. Ça peut être une grosse contrainte d'ailleurs, on a été beaucoup de notre, entourage, nous ont dissuadés et nous ont dit: «Attention, c'est quand même des sacrés risques» parce qu'après, si jamais la personne ne veut pas partir pour déloger une personne âgée, ça peut être compliqué. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc on s'est Et renseignés. Oui. mais du coup, vous étiez prêts à attendre, à prendre le temps qu'il fallait pour attendre la maison, vous en Mais étiez oui, là, quoi? mais oui, complètement. Franchement, c'était tellement un coup de cœur et ça faisait enfin 3 ans qu'on cherchait, qu'on s'était dit: «Bah, écoute, au pire, on n'est plus à ça près, quoi, on sait qu'on tombera pas sur une offre comme ça, sur la Côte Bleue, village en bord de mer, il y a jamais de maison qui sortent, quoi». Il y a Mmh. beaucoup de personnes âgées qui, du coup, ne quittent jamais leur maison et puis après, c'est légué dans les familles, donc c'est très rare de tomber sur des biens, comme ça ici, donc on en avait conscience. Après nous, ce qui nous faisait plus peur, c'était pas, la fin du bail, c'était qu'elle ne respecte pas la fin du bail. C'était Mmh. plus ça qui voilà, qui faisait plus peur. Mais nous après, on est du style, c'est comme pour les enfants, nous on réfléchit pas trop avant d'agir, on fonce, vraiment avec le cœur et c'était pas possible pour nous de pas y aller, quoi. C'était pas possible pour nous de dire: «Bah, il y a un risque, on n'y va pas». Donc on a tout donné, on a sympathisé avec notre locataire qui s'appelle, Olga. Voilà, on est venu plusieurs fois avec les enfants, c'était important pour nous de tâter le terrain aussi, de Mmh. comprendre, son état d'esprit et tout ça et l'histoire voudra qu'en fait elle est partie au bout de 6 mois. 6 mois après, on avait les clés. Elle a trouvé une maison de retraite en Tunisie, où elle était trop bien Ah et ouais, en fait, c'est à sa sœur 90 qui ans, elle est partie en ouais. Tunisie. Ah ouais. Ouais, super maison de retraite en fait, super service là-bas, et puis elle avait une super retraite. Voilà, c'était une personne assez, aisée. C'est ça aussi qui nous a fait dire, «Go», c'est que tu as des lois qui protègent les personnes âgées, mais à partir d'un certain montant, de D'un certain retraite niveau de par vie, ouais. mois, voilà et elle, on savait qu'elle avait quand même un bon niveau de vie et en fait, elle a dit à sa sœur que, «Tu te rends compte, leur fils, il rentre à l'école en septembre, faut» enfin, on avait les clés en juin, l'école, c'était en septembre. Il faut qu'ils aient la maison, ils sont adorables, enfin, on avait vraiment sympathisé et au final, elle est partie, elle a accéléré les choses pour nous laisser la maison à temps, quoi.
D'accord. Donc il Oui, donc en existe fait il existe des belles histoires. c'est ça, c'est fou! Non, mais c'est quand même assez fou, effectivement, comme histoire. De Mmh. réussir à se projeter alors que la maison est louée, mais finalement réussir à Oui, sympathiser à tel point que, du ouais, coup, la gentille dame, se dise: «Bon, oui. bah, je vais accélérer mon propre projet de vie et leur laisser la maison», Avant à les cet 2 âge-là. ans du bail, c'est dingue. En 6 mois, tu te rends Ouais. compte au final, c'est ça a été, en termes de timing, c'est comme une vente classique quoi, parce que 6 mois après, on avait les clés, Oui, c'est c'est ça, ça n'a dingue. pas pris vraiment plus Non, de temps que si vous pas aviez du été dans tout. une vente classique, quoi. Ouais. Ouais, exactement. Donc on a eu D'accord. beaucoup, beaucoup de chance. Ouais, beaucoup oui, c'est sûr. Il fallait y croire, mais Oui ça et peut se goupiller. c'est ça qui faisait qu'il y avait une décote sur le prix de la maison. C'est qu'il y avait une locataire en place avec un bail, de 2 ans, donc il y avait une Mmh, décote qui faisait que la maison rentrait dans notre budget et mmh. c'était ça qui est voilà, toutes les planètes étaient alignées, quoi. Ah bah, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, il faut y croire et les planètes s'alignent. Voilà, Exact. c'est ça, exactement. Et alors à quoi elle ressemblait quand vous l'avez achetée? La maison du coup, elle, bah, exactement à quand on l'a visitée, donc maison Phénix, plein pied, 100 m², 3 chambres. Il y avait une cuisine, à l'entrée, qui aujourd'hui est devenue une chambre. Il y a une chambre au fond de la maison qui est devenue notre cuisine ouverte sur le salon. Il y avait un couloir, qu'on a décloisonné, une cheminée, une vieille cheminée traditionnelle qu'on a rénovée. Voilà, si ta question c'est comment, on a transformé tout ça? Bah, écoute, oui, ça peut l'être. Ma question, c'était un peu, quel style elle avait, mais après effectivement, je vois que vous avez, entrepris pas mal de modifications et notamment sur la répartition des espaces. C'est ça? Vous avez Oui, changé la oui, cuisine a changé de place, c'est devenu une exactement. chambre, la chambre est devenue la cuisine? Exactement, on a vraiment, tout repensé pour avoir, ben, voilà, une cuisine, un séjour de vie, grand, spacieux, avec, cuisine ouverte sur le salon. Hem Et du coup, pour ça, on a dû casser, enfin, un mur au fond de la pièce où il y avait la chambre derrière pour vraiment tout ouvrir. Ce qui fait qu'on a un grand séjour maintenant avec, la cuisine et 3 chambres, mais ça fait vraiment, des chambres presque en enfilade, la maison est sous forme de rectangle, plein pied. Donc tu rentres, tu as le salon, la cuisine et tu as les 3 chambres sur le côté avec la salle de bain et les toilettes et on a refait, voilà, on a cassé les murs de la salle de bain, on a refait tout, toutes je bug. On a refait toutes les tuyauteries, Tous les toute la réseaux, ouais. plomberie. Voilà, on a refait tous les sols, on a aussi, remis un plafond à niveau parce que dans le couloir, le plafond était, plus Plus bas, bas? enfin, Il voilà. y avait un faux plafond? On Ouais. Ouais, et un beau cache-misère aussi. Ouais. On a Oui, c'est refait, ça aussi, parce qu'on dit souvent que les maisons Phénix, c'était quand même les maisons un peu, bas de gamme de ces années-là, hein, 60-70. Justement, est-ce que comment vous l'avez ressenti, vous rénover une maison Phénix, ça fait quoi? Enfin, est-ce que c'est effectivement un bah peu cache-misère? Comment à quoi ça ressemble? Bah, alors là, là, tu me poses des questions beaucoup trop techniques. Moi, je sais juste que la maison est phénix. Nous, on avait des artisans qui nous ont tout fait. Heu, Après le côté phénix, vu qu'on n'a pas retouché les fenêtres, les ouvertures, heu, les murs porteurs et cetera, ça nous a pas bah, voilà, il y avait pour moi en tout cas, il faudra que je demande à Il y a Patrick, pas hein, eu de peut-être que lui oui, va me d'accord. dire, mais en tout cas, Non, il y non, a en tout cas, pas eu ça de vous a d'inconvénients, ouais. pas gêné, Mais puis vous par avez pas eu contre, d'imprévu majeur vis-à-vis de ça? Mmh. peut-être au niveau du faux plafond, c'est peut-être lié à ça, l'histoire du faux plafond. Mais là, pour le coup, je saurais pas te dire. Mais par contre, on a un projet d'ouverture, voilà, d'installer des grandes baies vitrées. Ça, je sais que le fait que la maison soit phénix, ça va poser, certaines contraintes, du coup. Et D'accord. En pareil termes pour, si on veut, créer un étage, faut tout évaluer, tout recalculer, travailler les fondations et cetera et du fait qu'elle soit phénix, je sais que ça peut, enfin que ça nécessite, beaucoup d'analyse et de voilà, sur les aspects structurels. d'anticipation. Oui, exactement. OK. Et du coup, vous j'ai oui, j'ai bien compris, vous avez délégué pas mal vos travaux à des artisans, c'est ça?
Oui, exactement. Alors, moi, à la base, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand on achète notre maison et qu'on a les clés en juin 2022, je ne connais rien à la déco, je ne connais rien à la réno, hem, j'ai jamais bricolé de ma vie. La déco, oui, il y a quand même un lien, j'ai toujours travaillé dans la mode, donc mode, déco, il y a quand même, la frontière Des est liens. fine. Mais voilà, je savais du coup, j'ai mis mon nez dans mes voilà, j'ai commencé à m'inspirer partout. J'ai très rapidement su exactement ce que je voulais. Par contre, le faire, c'était, encore un autre step. Aujourd'hui, avec du recul, je te dirais que j'aimerais beaucoup me lancer, dans de la réno, de plus en plus, voilà, toute seule. Mais pour ça, il faut du temps et nous, à l'époque, on devait emménager on avait 3 mois pour emménager, donc faire Mmh. des expros on devait faire des travaux en express avant la rentrée scolaire et un nouveau travail pour moi. Donc là, on a cherché des artisans pour, en urgence et pour faire ça, sur 3 mois Ouais. et bien et du coup, on a eu de la chance de tomber sur, de super artisans qui nous ont fait ça, bon ça, évidemment le délai n'est jamais respecté, on le sait, hein, dans les travaux, 3 mois, ça nous a pris finalement 3 mois et demi Ça mais va. oui, on a voilà, ça va franchement non mais c'est vrai, oh je peux pas me plaindre sur ça, on a eu beaucoup de chance encore une fois et du coup, j'ai tout fait faire. J'ai quand même fait si j'ai les murs à la chaux. J'ai fait 3 pans de murs à la chaux, moi-même. Et aussi, j'oublie, un mur très important pour moi qui a été peint, c'est une fresque, de coucher de soleil qui a été peint dans la salle de jeu des enfants par ma maman, par leur mamie D'accord. du coup. Ah, très Donc chouette. il y a quand même ces 3 voilà, les murs à la chaux et la fresque qui sont faites, Par vous. par la famille. Ouais. D'accord. Et du coup, c'est quoi les postes de travaux que vous avez délégués à des artisans? Ah bah, du coup, Bah, refaire les réseaux déjà. ouais, bah, alors on n'a pas, refait l'électricité, hein, c'était vraiment la plomberie pour la salle de bain. Bah, tout, il fallait instaurer une cuisine là où il y avait une chambre, donc il y avait quand même, tout à faire. Le sol, les peintures et voilà les raccordements à la salle de bain, enfin on a tout cassé dans la salle de bain, on a La tout refait. démolition? Mmh. Toute la démolition évidemment, la cuisine, il fallait démolir toute la cuisine, c'était un gros, gros, gros bordel ça aussi et hem et le sol, je l'ai déjà dit, les peintures et surtout les meubles en bâti, très Et important, les qui font meubles en toute la maison. bâti Donc les dans meubles la en cuisine et dans la et salle de la bain salle de bain. qui Exactement, c'est qui eux qui font nous ont fait, effectivement, tout la signature de ta maison à l'esprit oui, méditerranéen. Mmh. oui complètement que j'oublie, mais c'est quand même, voilà, c'est eux qui ont fait cette partie-là. Après, c'est moi qui ai dessiné, qui ai pensé, toute la maison. Donc la cuisine, c'est moi qui l'ai dessinée un soir, voilà, je dessinais la cuisine de mes rêves et après, on l'a retranscrite sur plan. Le béton ciré, c'est moi qui suis allée chercher la couleur parfaite que je voulais, chez nous. Hem et puis, voilà, tous les matériaux, tout ça, c'est tout a été, j'ai tout acheté moi-même. Eux, ils ont vraiment, voilà, fait Fait la mise en œuvre. voilà, exactement et j'étais là OK. tous les jours, H24 sur le chantier, j'étais là et je supervisais et c'est là que j'ai développé cette passion pour ça. J'ai adoré le relationnel avec les artisans, j'ai adoré, regarder la transformation d'une maison, apprendre, tellement de choses à apprendre. Mais moi, j'étais passionnée, j'étais fascinée par ce travail-là, de tous les corps de métier dans la rénovation. Moi, je trouve ça dingue ces métiers-là, c'est tellement sous-estimé, je trouve, alors que c'est tout le temps chercher des solutions à des problèmes. C'est, être réactif, c'est manuel et Être moi qui suis, inventif, ouais. ouais, moi qui viens des métiers, plus, voilà, du commerce, donc plus, de bureau, hem, je trouvais ça fou, tout ce qu'on peut apprendre et faire, de ses mains et donc Mmh. super expérience. D'accord. Bon, bah, chouette. Donc si je comprends bien, ça s'est bien passé avec vos artisans? Oui.
Bah, il y a toujours eu des Même chose problèmes, aussi. enfin, il y a toujours, non, mais je vais pas dire tout était parfait, on va pas se mentir, mais je veux dire, dès qu'il y avait un problème, il c'est ça que j'adore, hein, je cite son nom, c'est Patrick, c'est que dès qu'il y Bah, avait tu un peux truc, même, il oui, si tu vraiment ses coordonnées, si tu veux. oui, n'hésitez pas, bah, tu pourras enfin, n'hésitez pas à me contacter. Il y en a beaucoup qui me demandent leurs coordonnées, donc ce que je prends, moi, c'est que je prends vos coordonnées à vous, votre numéro et je fais en sorte ensuite qu'ils vous rappellent. Donc D'accord. n'hésitez pas à me demander, mais en tout cas, ce que j'ai adoré avec, Patrick, c'est que sans même que je dise quoi que ce soit ou même que je puisse le remarquer, parce que souvent, c'était des choses que mon œil, enfin, qui faisait que je ne le voyais pas parce que j'étais pas experte dans le milieu. Il faisait refaire des choses qui lui allaient pas, genre une mise à niveau de la pose du carrelage. Pour lui, c'était pas assez à niveau. Bah, il a tout de suite dit aux artisans, vous le cassez, et vous le refaites. À Et ses ouvriers, alors que du coup, moi, c'est ouais. ouais, à ses ouvriers, pardon, à ses Mmh. ouvriers. Là où moi, j'aurais même pas Ouais. tilté le truc, quoi, tu vois. Donc ce Oui, côté, donc une bonne conscience professionnelle, ouais, effectivement et complètement, un suivi de chantier, complètement. Et impliqué, quoi. ouais, 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 complètement. Donc ça, c'était hyper, agréable aussi et on pouvait surtout ouvert à la communication, tu vois? Moi, s'il y avait un truc qui m'allait pas, on en parlait, on trouvait des solutions et voilà, ça, c'était, hyper important. Donc voilà, des petits soucis, bah, il y en a toujours dans la réno, hein. On découvre toujours des choses, on peut jamais tout anticiper donc le principal, c'est de trouver des solutions. Après voilà, s'il y avait une galère à citer, c'était qu'on a pris un peu de retard et que du coup, comme ça tombait pendant la période scolaire, on a dû vivre à 4, donc mes enfants, mon mari et moi, chez ma mère dans son petit 30 m², du village, quoi, pendant 3 semaines. Ça, c'était Ouais, costaud. d'accord, sympa. Et hem et donc du coup, tu nous dis, vous avez fait ces travaux en 3 mois et demi. Ouais. C'était, là, récemment ou c'était l'année d'avant? C'était l'été 2022, pas l'été Oui, dernier, l'été l'été, c'est ça, 2022. entre Voilà, juin et c'est ça. septembre 2022. OK. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il vous reste encore des travaux à réaliser alors? Est-ce qu'il y a encore des choses, que Ah vous oui! pensez faire Ah et ouais, quoi et plein. quand? Non, mais on a des projets, et des rêves plein la tête. Le gros, gros, chantier qui nous attend pour 2024, c'est l'extérieur. Mmh mh. Il y a tout à faire, tout en gardant aussi l'esprit de la maison évidemment. Mais, pour ça, je suis super heureuse de collaborer avec, Élodie de Côté Outdoor, qui est une archi-paysagiste de la région, du sud qui est, voilà, qui est connue dans le sud pour faire des choses, sublimes, à l'esprit méditerranéen comme j'aime et du coup, on collabore ensemble pour penser l'extérieur de nos rêves. Donc ça va être le gros chantier 2024. On a aussi, des petites, entre guillemets, «rénovations» à l'intérieur. Ça, c'est mon grand regret de ne pas les avoir fait, avant. Tout de C'est-à-dire suite. que, tu sais, Ouais. bah, ouais, parce que tu dis, «On le fera après, c'est pas grave, c'est pas important». Les bibliothèques en bâti, tu vois? J'ai envie d'avoir une grande bibliothèque en bâti avec plein de niches, avec un bureau intégré en bâti, une entrée pareil avec, des meubles en bâti, et tous ces trucs, un dressing pareil en bâti et tous ces trucs-là, je m'étais dit: «C'est pas grave, on les fera plus tard», faute de budget et de temps. Et en fait, bah, une fois que tu es installé, la vache, qu'est-ce que c'est compliqué, quoi. Tu te Mmh. dis, bah, le temps, tu le trouves pas, et c'est compliqué. C'est des choses qui sont prévues et que je ne lâcherai pas, mais voilà, c'est des Et petites là, choses, l'idée, c'est, de les faire faire aussi ou de vous y mettre du coup? c'est ça aussi qui fait qu'on repousse et qu'on a envie de le faire nous. On a Ouais. vraiment envie parce que du coup, depuis cette histoire de cuisine et salle de bain en bâti, bah, tu te doutes bien que sur Insta, moi, j'ai vu plein de choses, plein de tutos et que ça me donne vachement envie de le faire, avec le Ciporex et tout ça. Donc, et puis aussi, d'un point de vue budgétaire, ça n'a rien à voir de le faire soi-même et de le faire faire. Donc, C'est sûr. ça aussi, pour cette raison-là, on aimerait bien le faire nous. Mais voilà, ça demande beaucoup de temps et avec 2 enfants en bas âge, on va pas se mentir, c'est très compliqué de se libérer du temps. De trouver du temps, c'est Ah sûr. ouais, ouais, complètement. Et l'étage aussi, ça, c'est un gros projet, mais pas tout de suite du tout. On aimerait beaucoup, sur le long terme, faire un étage. D'accord, pour agrandir un peu, Oui, l'espace. ouais, pas tout de suite, mais tu vois, on pense aux enfants quand ils seront ados, ça peut être chouette qu'ils aient leur chambre à l'étage, même Avoir si leur on peut quand espace un même peu plus complètement.
même si on peut aussi emménager le garage, qui est très grand, donc on pourrait peut-être emménager une partie. Enfin, ouais, il y a beaucoup de potentiel et plein de choses, plein d'idées, quoi. De toute façon, comme on dit, hein, tu t'arrêtes jamais quand tu as une maison. Je crois que C'est des vrai, travaux, t'en as tout le temps. c'est vrai. Ou toujours, en tout cas, des idées, des projets, c'est Ouais, sûr. Et c'est alors, ça qui est excitant. oui, non, mais c'est vrai, ça maintient dans le rêve Ouais, aussi. Et c'est ça qui est sympa. complètement. Et c'est quoi ton plus beau souvenir de travaux? Oh là là, mon plus beau souvenir de travaux. Très, très dur comme question. Il y en a plein, c'est ça? Non mais attends, je me reprojette déjà. Non mais ma mémoire et moi déjà, tu me challenges parce que ça fait deux. J'ai vraiment, depuis que je suis devenue maman, j'ai une mémoire catastrophique. Euh, Peut-être quand j'ai découvert ma cuisine. Honnêtement, moi, mon plus gros bébé dans cette maison, c'est Lilo. C'est Lilo avec le Mmh. banc, c'est la cuisine. Euh, et de voir, et en plus, c'était hyper excitant de voir bah, toutes les étapes de la construction, parce que tu as l'impression de jouer au Lego au début avec tes blocs de Cyporex, et de voir après le avant-après. Ouais, ça c'était un... Je me rappelle, j'ai une vidéo de moi où on me voit comme ça sur le banc, où j'étais trop contente, j'étais trop excitée de voir le banc qui prenait forme à la fin de l'îlot. Ça, c'était un super Oui, souvenir. parce qu'il faut préciser aux auditeurs, s'ils ne connaissent pas ton compte, tu as donc créé une cuisine en bâti sur la base de Cyporex avec des caissons intégrés et avec un grand Exactement. îlot central qui se continue en banc pour Oui. créer l'espace, le coin repas, en fait, de votre maison. Exactement. Oui. Oui. C'est ce qui fait un peu la signature, effectivement, de Oui. ta maison. Et Oui. si tu nous dis justement, si tu nous en dis un peu plus sur ce projet de cuisine, comment est-ce que tu l'as Oui. pensé? Comment c'est arrivé dans ton... En fait, je voulais vraiment, c'était important pour moi d'avoir une maison à l'esprit méditerranéen, et d'avoir du bâti. Ça faisait un moment que je savais que je voulais une cuisine en bâti, même la salle de bain, avec le béton ciré que j'adore. Et j'adorais, je savais que je voulais un grand îlot. J'ai toujours rêvé d'un grand îlot, en le pensant comme un espace de vie. Pas juste là où tu cuisines, mais là où tes enfants font des devoirs, là où tu trinques avec tes amis, où tu ris, où tu pleures, où tu fais plein de choses. En fait, vraiment le centre De de la ta maison. pièce, ouais, de la maison, exactement, où tout se Mmh. passe. Et du coup, pour ça, j'avais toujours imaginé un gros îlot. Et ça s'y Mmh. prêtait bien, la maison s'y prêtait bien, du coup, parce qu'on avait l'espace qui était là. Et j'ai toujours adoré aussi les bancs en bâti. Et du coup, ben, en voyant des inspi de bancs et d'îlots qui se terminaient en barre avec les chaises hautes sur les... Enfin, je sais pas si tu vois, sur Oui, les ouais. extrémités. C'est comme ça que je me suis dit, mais pourquoi pas continuer en fait en installant ton banc? Comme ça, t'as un immense banc. Là, j'imaginais, tu vois, la famille nombreuse, tu vois, les amis, les enfants sur le banc, debout, assis, à faire des bêtises, c'est notre quotidien. Et du coup, une grande table qui continue pour justement instaurer cet espace repas. Et sur les côtés de l'îlot, rajouter quatre chaises hautes de bar pour justement avoir ce côté... tu travailles pendant que quelqu'un cuisine, tu prends l'apéro, enfin, tu vois, vraiment un espace pensé pour de la vie. Vraiment de la vie Mmh. et plein de choses du quotidien. Et au final, c'est vraiment l'endroit où je passe le plus de temps dans ma maison. C'est mon bureau, c'est là où je cuisine, où je suis avec mes enfants, enfin voilà, j'adore cet endroit-là. D'autant plus qu'on a une cheminée tu vois, tu as l'îlot avec le banc, la table du repas, et juste derrière la table, la cheminée. Et ça, c'est pareil, l'hiver, ça rend l'espace encore plus cosy au bord du feu de la cheminée. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai pensé. Je l'ai plus pensé d'ailleurs d'un point de vue euh, esthétique et avec le cœur que d'un point de vue fonctionnel. D'accord. Et Pour alors être du coup, honnête. à l'usage, est-ce que justement, il y a des choses Eh, que tu regrettes au niveau fonctionnalité?
Ben non, mais je sais que, ça conviendrait pas à tout le monde. Je sais que beaucoup, me disent: «Mais t'as pas assez de rangement?» et pour Mmh. l'instant, nous, on s'en sort super bien parce que, on n'a pas 3000, on n'a pas 3 tonnes de vaisselle, et que ça va, ça fonctionne comme ça. Mais après, je me suis toujours dit qu'on avait la place sur, l'ancien couloir du coup qui était attenant à cette nouvelle cuisine qui est ouvert. Ici, on a de la place pour, construire quelque chose. Soit du bâti, soit mettre, un vaisselier ou un truc comme ça où on pourrait rajouter des choses. On a une Mmh. buanderie aussi à l'entrée où on stocke des choses donc voilà. Je sais Il y a que des ce serait pas assez possibilités. pour certains, mais nous, il y a des possibilités et aujourd'hui ça va parce on a des bons caissons avec des grands tiroirs profonds où on peut mettre plein de choses et une grande tour, avec plein d'étagères pour tout l'alimentaire et ça fonctionne super bien. OK. Et chez qui tu as choisi tes caissons alors du coup? Chez Odense Cuisine, alors c'est dédié aux professionnels, mais du coup, si, vous faites faire vos travaux, vous pouvez, demander à votre artisan de créer un compte pour vous et puis après c'est vous qui allez là-bas et vous faites vos courses vous-même quoi, vous Mmh. réglez vous-même. Il y a un showroom dans le sud à Vitrolles, donc moi j'y suis allée et il s'avère que leurs portes, c'était important pour moi d'avoir des belles portes en bois. Ils avaient, un modèle de porte en bois massif et le modèle de porte en bois que j'ai moi, qui n'est pas du bois massif et en fait, j'ai eu un coup de cœur sur le modèle de porte que j'ai. Je le trouvais encore plus réaliste que le bois massif, avec le veinage et cetera, enfin vraiment, canon Mais alors c'est en et quoi si c'est pas en bois massif? c'est en alors je sais plus, il y a le c'est du C'est du contreplaqué? Enfin thermocollé? c'est Oui, quand même contreplaqué, c'est ça, c'est quand même je tu crois. quand même une fine épaisseur de bois, de vrai bois noble ou c'est de l'imitation bois mélaminé? Mais je sais plus, je crois que c'est imitation bois, il va falloir rechercher. Si Odense m'écoute, je peux pas dire de bêtises, mais c'est pas du vrai bois. Mais après je D'accord. sais plus s'il y a je sais plus si c'est du la première. Ah, je pense pas. Je pense pas parce que quand tu touches, ça fait pas l'aspect bois. À vérifier. Mais en tout cas, je trouve que esthétiquement, elles font carrément le job, elles sont canon et moins chères que si c'était, du bois massif. Du vrai bois, oui. Et Ouais, du vrai bois. on se tourne souvent sur les cuisines en bâti, parce que, c'est dit, moins coûteux. Est-ce que, ça s'est avéré être une vérité pour toi? J'ai fait un réel là-dessus où j'explique et je détaille les prix. Hem, Ça dépend en fait, bah, ça dépend, c'est comme pour tout, ça dépend de ta comparaison. À quoi tu compares, voilà, ta cuisine en bâti, quels matériaux, quelle marque de cuisiniste, enfin, ça dépend de plein de choses. En tout cas, nous, on est dans un ordre, alors je sais plus, j'avais mis le prix exact, je crois que c'est 12 000 €, on s'en est sorti pour 12 000 € en faisant faire. Mmh. Donc là où je suis Avec sûre, du c'est béton que ciré, ce qui est très coûteux à faire faire. voilà, exactement, exactement. Donc si tu fais toi-même, c'est sûr que c'est plus économique que n'importe quelle cuisine. Mais si tu fais faire, bah, ça dépend. Voilà, tu peux trouver des cuisines IKEA pour 10 000 € aussi, donc ça dépend. Mais Bah, 12 000 €, 12 000 €, c'est un prix de cuisine, tu à vois? peu près, standard effectivement. C'est pas une cuisine, Ouais, haut de gamme, c'est pas non plus une cuisine, exactement. trop cheap, Voilà. mais là, sachant qu'effectivement vous avez quand même un gros poste, dédié au béton ciré et surtout à la main-d'œuvre parce que finalement dans le béton ciré, c'est pas tant la Ouais, fourniture qui coûte cher, mais c'est le temps que ouais. les artisans y passent Oui, qui facturent naturellement oui, et exactement. Et ça peut aller du simple au double, hein, selon la personne, donc c'est vrai que mais après moi je dis toujours, que c'est un vrai métier pour le coup d'appliquer du béton ciré. Et que pour, des postes comme ça, la cuisine et la salle de bain, heu, c'était important pour moi que ce soit fait par des experts, par peur que ça fissure après dans le temps ou que voilà, qu'il y ait des soucis après, c'était important pour moi que ce soit fait par des experts et effectivement quand on les voit travailler, bah, c'est pas quelque chose qui s'invente, c'est pas un métier pour rien, quoi. mmh.
Et ton béton ciré, justement, tu l'as choisi comment? Eh bien, je l'ai choisi chez Cap Peinture, donc c'est un fournisseur, de peinture et plein de choses, à Marseille, hem, qui, fournit du béton ciré de la marque Couleur d'Antan. C'est Patrick du coup, Ton mon chef artisan? de voilà, mon artisan qui m'avait donné le contact. Je suis allée Mmh. voir, je me suis renseignée et j'ai appelé le dirigeant de cette marque-là qui, en fait, produit le béton ciré à Alès, donc pas très loin et en fait, qui m'a convaincue, parce que c'est une marque qui est pas du tout connue, mais parce que voilà, ils ont pas du tout de budget communication, marketing. Enfin, vous allez voir, leur compte Insta, il y a un post, voilà, c'est pas du tout leur truc. Mais il m'a convaincue, le feeling est passé, et surtout avec des produits, ben, beaucoup plus économiques que les grands de ce secteur qui, du coup, eux, ont aussi beaucoup plus de budget marketing et communication, donc forcément ça se retrouve aussi dans le prix à un moment donné et du coup, là, ce qui m'intéressait, c'était la notion budgétaire et le côté, où tu crées toi-même ta couleur. Ça, c'était quelque chose Tu as pu qui créer m'a ta beaucoup plu. couleur. Intéressant, dis-nous tout. Ouais. Comment on fait ça? En fait, ils te vendent, le béton ciré par kit. Donc tu as ta poudre, Les tu as le liants, la vernis, tu as résineux, le voilà, le lait, je sais pas comment ça s'appelle ça et après toi, tu dois, choisir ta couleur. Donc au départ, le gars, te donne un nuancier, le nuancier classique là de je sais pas combien de couleurs et là, le casse-tête commence, hein, parce que déjà, c'est impossible de se projeter sur du béton ciré avec, un nuancier de couleurs. Tu vois, il faut que tu le vois appliqué quoi, Mmh. sur un échantillon et en fait, moi, je suis déjà allée, j'avais commandé des échantillons, chez les grands du béton ciré, des couleurs qui me plaisaient bien, que j'avais vues sur, Pinterest ou Insta, pour me rendre compte et j'ai fait un mix de ça pour créer la couleur que parce qu'il y avait jamais une couleur, de ces échantillons-là que j'aimais à fond, tu vois? C'était un Ouais. mix, c'était: «Ah, plutôt entre ça et ça que j'aimerais bien» et du coup, avec le coloriste de chez Cap Peinture à Marseille, Arnaud, qui est génial, petit à petit, trouvé la couleur qui allait matcher, quoi. Tu vois? Je leur disais: «Bah, moi, je voudrais cette couleur-là, un mix de ça, ça». Lui, il créait la couleur. Puis après, je le testais sur un échantillon et après, je me projetais, il y a un réel là-dessus comme ça où drôle d'ailleurs avec Marc et moi, où, justement j'ai plein d'échantillons de couleurs différentes de béton ciré et je dis, quand toi, tu dois prendre une décision versus, ton mari et toi, ta marque arrive, lui, il choisit direct le truc en 2 secondes, il réfléchit pas. Alors que moi, je passe des plombes, tu vois? Je suis comme ça: «Mais quelle couleur irait bien?» et du coup, c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on est tombé sur la couleur, qui me correspondait le mieux. Mais D'accord. c'était intéressant, c'est super sympa de créer sa propre couleur. C'est sûr, ça peut être un casse-tête, c'est vrai. Mais C'est un énorme casse-tête, hein, franchement. Surtout si tu comme moi et que tu sais pas prendre de décision, ouais. oui, c'est un Et casse-tête. puis en plus, effectivement, le béton ciré avec toutes les nuances, ça veut enfin Mais la façon de oui! l'appliquer va effectivement, peut changer un peu la teinte Exactement, et exactement. te compliquer la tâche. D'accord. Complètement. Bah, oui, parce qu'en plus, tu as plusieurs couches donc moi, quand on avait un échantillon, il y avait qu'une couche donc il fallait aussi Mmh, s'imaginer que ça allait pas être exactement ça. Mais oui, oui. c'est ça. Et du coup, tu as utilisé, beaucoup de, enfin, réitéré, les matières naturelles, dans ton intérieur, dans cette cuisine, mais aussi un peu, dans tous les espaces avec les luminaires en céramique, Oui, enfin et les beiges mat aussi, qu'on retrouve, oui. et dans ta cuisine et dans ta salle de bain. Comment sont arrivés, les beiges mat? Pourquoi ce choix et Bah, tu l'as dit, en fait, je voulais vraiment des matériaux, bruts, enfin authentiques, très méditerranéens. Voilà, le beige mat naturel, moi j'ai eu un j'ai quand est-ce que j'ai eu ce coup de cœur sur le beige mat naturel? oui, Du parce coup, que je c'est suis ça, ils allée sont bruts. chez ouais, ils sont bruts, il y a pas de vernis ni de peinture, enfin si, il y a un Ils sont vernis, pas émaillés, protecteur, ouais. hein, mais ils sont pas émaillés, merci. Hem, tout ça, c'est des rencontres, les carreaux de Jean, par exemple, pareil, c'est Maxime aussi, donc c'est un binôme, hein, ceux qui m'ont fait les travaux, c'est Maxime et Patrick.
C'est Mmh. Maxime qui m'avait parlé des carreaux de Jean, un fournisseur de carreaux qui était génial, qui est situé à Istres justement, là où j'ai vécu, toute mon enfance. Ouais. Très drôle. Donc je suis allée dans son showroom, j'ai vu tous ses carreaux et j'ai vu les beige mat et beige mat naturels. Ça vient aussi de mes inspirations parce que j'ai passé des heures et des heures sur Pinterest, au moment, de la rénovation pour savoir ce que je voulais et de toute façon, ces matériaux-là, tu les retrouves beaucoup dans les inspi méditerranéennes du Oui, bassin méditerranéen, voilà, les éliges, les beige mat, la marocains, céramique. la céramique, bah, pour le coup, c'est, Enamura. Ça, c'est pareil, c'est un jour, je tombe sur une story de Nolita qui parle de ses appliques en grès chamoté que je trouve sublime et il s'avère que c'est, une maison dans le sud de la France qui fait ses luminaires, à la main, en Provence. Donc ça a encore du sens. Je suis allée les rencontrer direct. Je suis repartie avec 8 suspensions luminaires. Il y a de la terre cuite, rouge, il y a de la terre mêlée qui vient de la région d'Apt, du sud aussi. Le grès chamoté, tout ça, c'est brut et à la fois, c'est sensuel, ça se suffit à lui-même et c'est très, enfin, c'est vraiment, solaire et méditerranéen comme je le rêvais, quoi. C'est vraiment tout ça qui s'allie super bien, je trouve. Le béton ciré, le bois, la terre cuite, la terre mêlée, le beige mat, enfin le zélige. Je trouve que ça se marie super bien, quoi, pour un aspect Avec très des traditionnel, éléments authentique. en rotin et en lin, Oui, voilà, tu as le combo parfait, pour voilà, aller, dans l'univers exactement. méditerranéen qui est, le tien du coup, à fond, Ouais, effectivement. complètement. Toi, tu Et parles du lin, le next step, c'est d'avoir des beaux rideaux en lin partout. C'est ce qui manque cruellement dans ce séjour. Enfin, il y a plein de toute façon, rien n'est fini, il y a tout à faire. bah, écoute, c'est bien, hein, tu as déjà une belle base, hein, faut dire, maintenant effectivement, il y a Oui, plus qu'à dérouler la pelote et continuer, c'est ça. Hem Et alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te poser comme question encore? Si, je voulais te demander parce qu'effectivement, vous aviez une cheminée, un peu, traditionnelle, tu l'as dit, un peu rustique. Oui. Hem, comment vous avez fait pour la moderniser? C'est quoi, enfin, comment tu t'es inspirée aussi? Qu'est-ce que vous Ah, c'est souhaitiez encore du Pinterest, ça, hein. Ouais, Pinterest où j'avais vu, j'avais vu une inspi qui ressemble fortement à la cheminée qu'on a aujourd'hui avec une niche, Oui, et tu as tous une les grande les niche rondins de verticale avec voilà, les rondins. une grande exactement, et je trouvais ça sublime et en fait, comme on a cassé le couloir, sur lequel était apposée la cheminée se transformait en pièce, enfin vraiment une pièce En qui pièce vient au centrale, milieu. ouais. Ouais, pièce centrale au milieu là et qui vient faire, qui vient un peu séparer le coin, salon du coin cuisine. Et du coup, vu qu'on a un double insert en plus, on voit bien la cheminée des 2 côtés. Mais ce qui Je était pas le trouvais cas au ça, départ? si Dans c'était un la double insert, ça a toujours été un ouais, Ah ça a toujours été ouais! un double Donc vous insert, avez oui. pu conserver l'insert, Ah oui, oui. Ah oui, on n'aurait pas pu se d'origine? le Donc payer sinon. Oui, oui, c'est oui. ça, c'était un Si, peu ma si, question, c'est oui. comment est-ce que vous avez fait pour la Oui, moderniser? Donc vous avez conservé l'insert et la fumisterie d'origine et vous avez juste recréé le bâti autour pour, exactement. On a moderniser tout ça? recréé juste l'habillage. On a juste fait D'accord, l'habillage, refait l'habillage de la cheminée. On a gardé, voilà, l'insert, gros tuyau, on a tout gardé, et on a juste fait l'habillage en placo avec la niche où on pose, tous les rodins de bois, du coup. Et on était d'accord. super, super heureux d'avoir cette cheminée. Pour la petite anecdote, Patrick nous disait: «Ah, tu dis ça, mais tu vas vouloir la raser, au bout de 6 mois, ça va te saouler, tu vas vouloir la raser». Mais jamais! On est tellement heureux d'avoir cette cheminée, on l'adore, on est trop Pourquoi fans, il on te est trop disait contents, ça? hein. Parce que pour lui, ça prenait de la place et ça bouffait de l'espace et dans le sud, t'as pas besoin de cheminée. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, Ah! à ce sujet sur la cheminée que t'as pas besoin dans le sud. Mais si, si, l'hiver, c'est OK. génial Bah, surtout et que puis tu me ça disais tout sépare à nos l'heure 2 que c'est pièces. votre seul, moyen de chauffage. Donc effectivement, vous auriez peut-être un peu froid, sans cheminée. Ouais, 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 c'est notre seul moyen de chauffage. On a enlevé tout. Il y avait des vieux chauffages, c'était des petits grille-pains et on les a tous, Ouais. on les a gardés au garage, en cas d'urgence, si vraiment on a froid.
Mais pour l'instant, on a vécu un hiver comme ça avec la cheminée et ça fonctionne super bien parce que nous, on est plein pied, on a 100 mètres carrés et puis elle chauffe, elle tire beaucoup, elle chauffe super bien. Donc, pour l'instant, ça Ouais, fait le puis job. tu travailles pas mal à la maison, donc tu peux gérer parce Oui, qu'il faut l'entretenir aussi, un feu de oui, cheminée toute la journée, eh tant que ben, ça chauffe. tu as tout à fait raison. C'est vrai que je réalise même pas, mais en fait, c'est ça qui fait que on s'en sort super bien. Si on n'était pas à la maison, oui, ce serait galère, hein. Ce Mmh. serait galère le temps que ça réchauffe et tout, et cetera. Oui, 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 oui. Tu as tout à fait raison. Ça joue beaucoup. OK. Et du coup, sur les espaces, tu nous as parlé pas mal des espaces, pièces de vie. On n'a pas trop parlé de la salle de bain. Vous avez fait Oui, aussi un bâti pour oui, le meuble vasque. ouais, on a 2 vasques. Donc c'est un grand meuble double vasque en bâti avec, encore une fois des caissons intégrés, 2 caissons intégrés et au milieu 2 niches. Ouais. Donc sur la même, vous avez reproduit la même recette et puis pas mal de beige mat encore à nouveau. Et pas mal de beige mat, cette fois-ci, positionnés en bâton rompu. Dans la cuisine, ils sont en pose droite et dans la salle de bain, la différence de la cuisine, c'est qu'on a fait des vasques maçonnées. Elles sont maçonnées et enduites de béton ciré. Alors que dans la cuisine, on a une vasque en céramique, une grosse vasque en céramique, on n'a pas Un évier, de ouais. vasque maçonnée. Voilà, un évier. Et là, du coup, ça me pose 2 questions, sur, l'usage et l'entretien. Alors Eh oui! comment est-ce qu'on vit dans une douche en beige mat non émaillée? Mmh. Et un peu de la même façon, comment est-ce qu'on vit avec un lavabo en béton ciré? Parce qu'effectivement, on a aussi souvent peur, à l'usage, est-ce que ça marque? Est-ce que c'est par rapport à Mmh. l'humidité? Comment vous avez fait? Tes questions là que tu poses, c'est des questions que je reçois tous les jours sur Insta. Oui, je m'en doute. Alors pour, la première question, pour répondre à ta première question sur le beige mat. Alors le beige mat naturel en fait, il y a quand même une couche de vernis, plusieurs couches de vernis protecteur par-dessus qui le protègent. Moi honnêtement là, ça fait un peu plus d'un an, peut-être qu'il faut que tu me reposes la question dans 5 ans ou 10 ans, mais aucun entretien particulier, enfin tu vois, on ne fait pas attention, Vous n'avez pas spécialement reverni, enfin passé une couche de protection? non, peut-être qu'il faudrait refaire ça tous les 2 ans. Il faudrait d'ailleurs que je demande à Jean, des carreaux de Jean, mais pour l'instant, on voit pas de dégâts, il y a pas de calcaire ou enfin, tu vois, de traces blanches. Enfin, c'est ça en fait, c'est ça aussi que j'adore dans les matériaux qu'on a choisis, bruts, c'est que c'est des matériaux imparfaits de base. C'est Oui. vraiment, que ce soit le béton ciré, la terre cuite, le beige mat, le bois, c'est imparfait et donc c'est ça qui est chouette et dans la cuisine aussi, le beige mat, tu vois, il est quand même, en crédence. Donc j'ai des éclats de gras, hein, parfois quand on cuisine, même si on cuisine plus, comme avant et qu'en plus nous on est végétariens donc on fait pas trop de viande et on fait pas du tout de viande donc mais il y a quand même des éclats de gras à des moments donnés puisque voilà, il ça marque pas, il y a le vernis qui fait son job et puis comme c'est imparfait, tu le vois pas en fait. Donc ça, c'est pour la partie C'est beige mat. pratique. Bon. Voilà, moi je trouve que franchement, j'en suis très contente pour l'instant. Et puis aussi important, et ça je l'ai posté en vidéo, ça c'est bien de le rappeler, il y a des conseils de pose de beige mat qui viennent de gens, du coup des carreaux de gens que j'ai remis sur un réel sur mon compte toutes les étapes de la pause qui sont essentielles pour justement avoir quelque chose qui tienne dans le temps. Donc j'explique tout le process de bien mouiller les beige mat avant de les appliquer pour pas que la colle adhère. Il y a l'histoire des joints aussi. Enfin, tout ça, je l'ai expliqué et c'est important aussi. C'est comme la pose du béton ciré, en fait. C'est hyper important la manière dont on pose les choses pour ensuite pour Et c'est avoir quoi quelque l'histoire chose des de joints? pérenne. Si tu nous Alors, racontes? là, tu me challenges Je par sais cœur. plus. Alors, je sais que il faut d'abord mouiller tes beige mat. Ouais. Ensuite, il faut passer. Alors, je sais plus quand tu passes ton vernis, avant ou après le joint. Justement, il y a toute cette subtilité. Je Est-ce pense que que tu c'est veux que avant le je. joint. En fait, faut passer le vernis avant les joints parce que Ouais, du coup, ça t'évite effectivement, toute la laitance, est plus facile à enlever puisque ton support est déjà verni, plutôt que, oui. le contraire.
Bah, ça doit être ça. Mais il faut ouais, j'ai tout expliqué dans une vidéo, mais tu Mmh. vois, ma mémoire et Et du moi, coup, ça fait 2 vous et avez comme, fait, peu de joints en plus, j'imagine? Vous avez fait une pause, très serrée? exactement, à la marocaine, Ouais, on a joint, on a mis, à sans joint. bord, quoi, Pause sans s joint, quoi. avec alors, dans la salle de bain, on a mis des joints. Par contre, dans la cuisine, on n'a pas mis de joint. On a vraiment fait bord à bord, sans joint. Parce que dans la cuisine, vu qu'on n'a pas d'évier face à la crédence, il y a que la plaque de cuisson, voilà, c'était pas utile de mettre des joints, donc on l'a vraiment fait à la marocaine dans la cuisine, mais par contre, dans la salle de bain, on a mis des joints. Oui. Bah, quand je dis pause sans joint, c'est juste qu'effectivement, tu les poses bord à bord. Bord à Après, bord, OK. effectivement, ce que je comprends, c'est que tu n'as pas, rempli les trous avec des joints, Non, dans la cuisine, alors que dans la salle de exactement, bain, vous l'avez fait. OK. Pour les questions d'étanchéité, en même exactement, temps, quand on est sur une oui, pièce enfin, quand on est dans une douche ou ouais, c'est mieux, eh effectivement. oui, c'est mieux, on est d'accord. Et après, tu avais une deuxième question sur les vasques. Oui, effectivement. Comment quand on crée une vasque en béton ciré, alors effectivement aussi comment ça comment ça se vit au quotidien? Hem, ben pareil, faut pour le béton ciré, pour moi, je dis souvent que c'est un peu comme le cuir. Faut accepter que ça vieillisse et que ça soit de plus en plus imparfait. Si tu es Ça se maniaque, patine. j ouais, je et puis alors moi, en plus, j'ai demandé une pose, spéciale. J'ai pas demandé une pose lisse du béton ciré, j'ai demandé une pose, avec, voilà, imparfaite, avec un peu De d'aspérité des nuances, vagues et ouais. du coup voilà et du coup, il y a pas mal de pores où la crasse, s'accumule. Donc moi, dans la cuisine, j'ai des zones plus ou moins, foncées, plus ou moins sombres selon les endroits. Ce qui me va parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je voulais parce que j'aime bien le côté un peu ferré, ce côté plus sombre à certains endroits. Dans les vasques, c'est pareil, c'est pas facile de voilà, il y a des pores un peu partout, donc il va y avoir de la crasse, ça va plus avoir un côté un peu plus jaune, mais avec une éponge magique ou brosse, ça part et du coup, on fait ça, voilà, on fait ça une fois par semaine et moi je vis très bien avec, ça me rend pas du tout malade et je les trouve voilà, pour l'instant, elles sont toujours aussi belles. Peut-être que dans 5 ans, va falloir qu'on ponce et qu'on repasse une couche Un de coup de béton vernis? ciré et Ouais. Oui. voilà, peut-être et puis c'est pas grave, tant pis on le fera, mais ça vaut le coup parce que je trouve ça tellement beau qu'on sera prêt à faire ça. Mais aujourd'hui, après 1 an et demi d'usage, voilà, le dentifrice, ça part, s'il y a une tache, éponge magique, ça part. Voilà, je trouve que ça part relativement bien. Il faut juste pas laisser traîner les taches, quoi. Mais c'est un peu Mmh. pareil pour tout finalement. Oui, si on veut entretenir, un matériau, de toute façon, effectivement, quel qu'il soit, il faut pas laisser traîner les tâches, c'est sûr. Mmh. Et alors, ce serait quoi ton conseil pour ceux qui ont envie de se lancer dans la réno, si tu devais n'en retenir qu'un? Oui, en vrai, j'en ai 2. Hem, j'en ai 2. Alors il y en a un, je l'ai déjà dit au début du podcast, c'est, si vous pouvez, après je sais qu'on peut pas forcément, si vous pouvez éviter de reculer un max, les projets, dans le Mmh. sens où si vous Faire les pouvez tout travaux faire d'un pendant qu'on est coup dedans. Ouais. ouais, vraiment, mais vraiment. On me l'avait toujours dit et là, Mmh. je le confirme. Tu vois, pour toutes ces histoires de bâti, que j'ai envie de faire, partout dans la maison, bah, je me retrouve un peu plus coincée que si on avait été, sur le chantier de base. Mmh. Donc voilà, essayer de pas de tout faire quand on peut et le deuxième conseil, c'est le plan d'éclairage. Parce que, tu vois, moi, j'étais complètement novice. Mmh. Je me presque Je savais même voilà, pas ce que j'accordais c'était qu'un pas plan non, d'éclairage. non et puis on Exactement. n'en avait pas Un en plan plus, hein, électrique. c'était de la Mmh. ouais, on n'en avait pas, c'était de la réno donc à un moment Patrick il me dit: «Là, je t'en fais sortir combien des suspensions au-dessus de l'îlot?» Je dis: «Ah bah, 3, 2, bah allez 2». Enfin, tu vois, j'ai pas réfléchi au truc. Alors qu'aujourd'hui, c'était à refaire, mais pour moi, c'est tellement, la chose presque la plus importante dans une maison parce qu'en termes de déco, je trouve que l'éclairage fait tout dans une Mmh. maison. Vraiment, moi je suis pas quelqu'un qui est, qui chine les objets, qui ait beaucoup d'objets déco, je suis plus dans le minimalisme avec du mobilier massif et du coup, je trouve ça hyper intéressant d'utiliser les luminaires comme accessoires qui viennent habiller du coup, ton mobilier. Et pas comme, tu vois, Juste un un truc, truc, qui sert à voilà, t'allumer. central, Mmh. exactement. Ouais.
Oui, je suis Même s'il faut que d'accord. ça t'éclaire, hein, mais voilà, c'est C'est sûr. Non, mais le mais choix voilà des ça, luminaires, ouais, effectivement, et hyper à la fois hyper dans leur forme, leur esthétisme, leur façon, les matériaux, la façon dont oui, la lumière va en sortir, c'est important. Et en termes de, effectivement, plan d'éclairage, est-ce que c'est de l'éclairage direct, indirect, enfin, ouais, la couleur de la lumière, tout, enfin, c'est ouais. effectivement des choses à Mais penser. Puis c'est surtout est-ce vas-y, que c'est vas-y. une suspension, une applique, à quelle hauteur, combien on en Voilà, met? Voilà, ça c'est hyper, il faut exactement, bien l'anticiper et bien le penser, ouais. Bien en amont même. exactement. Exactement, parce qu'une fois que tes sorties, elles sont faites, bah, après tu es un peu foutu et voilà. Ça, c'est un peu notre regret, ici, tu vois, typiquement, j'ai des ventilateurs de plafond que j'adore, mais je les avais pris avec de la lumière. C'est un grand regret. Si c'était à refaire, je les prendrais sans lumière et je viendrais déporter des lumières, des sorties, de lumière ailleurs, tu vois? Mmh. Créer des J éclairages ouais. plutôt indirects parce que justement là, tu es sur du Ouais, plafonnier et exactement, ça crée une lumière, plus froide en règle générale, plutôt que si tu viens, exactement. multiplier les petites sources d'éclairage, ici ou là, ouais. Exactement. Oh, tu as tous les termes, techniques, tu as tout compris, c'est exactement ça. Moi, j'ai le Bah, langage, écoute, ouais, c'est langage mon métier terrain, en pas même pro. temps. Mais c'est clair. Ce serait un peu, ouais, il y aurait de quoi, s'inquiéter si j'arrivais pas à avoir les bons mots, mais effectivement. Non, mais tu as tout compris, c'est exactement ça. Voilà, ce Ouais, mais serait mes c'est, conseils. effectivement, de bons conseils qu'on n'avait encore jamais évoqués jusque-là, avec mes invités sur le podcast. Donc tu vois, comme quoi, Ah bah, cool. c'est bien. Merci. Et puis est-ce que tu aurais, des conseils de ressources qui t'ont inspiré pour, cette réno, que ce soit des comptes Insta, des livres ou quelques Mmh. ressources que ce soit? Est-ce que tu aurais, ça à nous partager, s'il te plaît? Et ça, c'est hyper dur parce que j'en ai 3 tonnes. C'est-à-dire que et mon gros problème chez moi, je suis complètement honnête, j'ai un gros problème, je ne mémorise jamais le nom des artistes, des personnes, des réalisateurs. Je suis trop nulle pour ça. Donc en fait, je vais tomber sur un truc un jour, ça va m'inspirer, mais va te ressortir le nom, 1 an plus tard, c'est trop dur, je n'y arrive pas. Donc voilà, je me suis énormément inspirée sur Pinterest. Au tout début, c'était vraiment Pinterest à fond et avec la création de ce compte, parce que j'ai 2 comptes Insta, j'en avais un lifestyle que j'ai depuis plusieurs années, même une Provence, et j'ai ce compte Finca que justement quand je l'ai créé à la base, l'idée c'était d'avoir que des inspi déco, de suivre que des personnes que j'aime dans l'univers déco, pas les amis, la famille et tout, vraiment que, ça pour avoir un feed qui m'inspire. Et aujourd'hui, c'est le cas, tu vois? Après 1 an d'Insta, j'adore mon feed, de la Finca parce que j'ai que des choses qui m'inspirent. Mais alors après, le nombre je crois que je suis 700 personnes sur Insta, donc c'est pour te dire que ces 700 personnes m'inspirent, mais te ressortir, un nom, alors si, après il y a tous les comptes de Bali, Bali Plume, ça celui-là il m'avait marqué, je l'adore. Il y a un autre compte un peu peut-être moins connu en France qui est attends, je l'ai écrit parce que celui-là, je le retiendrai pas. Coco Home Living, ça je Ouais. l'adore ce compte, magnifique. Et voilà, tous les contes de Bali, enfin, il y en a plein des contes qui s'appellent Bali quelque chose et ils sont magnifiques. Il y a plein de contes avec Ibiza aussi que je suis, bah, pour l'esprit méditerranéen, de Majorque, de Minorque. Les voyages, évidemment, m'ont énormément inspirée. On a fait un voyage en Amérique du Sud quand on avait 25 ans. On a fait le tour de l'Amérique du Sud en sac à dos avec Marc. Donc là aussi, enfin, on retrouve l'univers que j'aime beaucoup, le côté un peu, désertique, les cactus, le bâti, à fond, la chaux, les matériaux naturels et heu et voilà, les voyages, Pinterest, Insta. D'accord, Pas bah, de écoute, livre. Ouais, non, pas de pas de livre. livre. Non, il y a peut-être pas encore effectivement de livre de déco, un peu dédié à ce style, soleil et plein de good vibes, effectivement, méditerranéennes. Va falloir le créer du coup. C'est ça, Challenge. exactement. Ah bah, écoute, on arrive à la fin de cet épisode, Solène. C'était vraiment un grand plaisir, d'avoir cette conversation avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi, Hem, plaisir partagé. Bah, écoute, ouais, c'était très chouette.
Si les auditeurs souhaitent voir les photos de ta maison et de ton intérieur, donc c'est sur ton compte Instagram Finca-Côte Bleue, mais je mettrai le lien évidemment dans les notes de cet épisode. Écoute, je te remercie. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Merci Alison. À très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.